Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 5 juin 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Alors que la réunion des pays du G7 approche à grands pas, les investisseurs se focalisent sur l'amélioration du contexte politico-économique en Italie et en Espagne. Donc évidemment, on a une toile de fond qui est très positive. On l'a vu hier, les valeurs du Nasdaq ont bien progressé. Le Nasdaq a lui-même clôturé sur un nouveau plus haut. Donc c'est très positif, ça a porté bien évidemment Wall Street, mais ça a surtout porté par voie de conséquence les valeurs asiatiques, les indices asiatiques avec Tokyo, le Nikkei 225 qui a clôturé en hausse de 0,28% à 22 539 points grâce justement aux valeurs technologiques. Donc évidemment contexte assez positif. Concernant les temps forts de ce mardi, l'indice, on prendra connaissance de l'indice PMI des services du mois de mai en zone euro et aux États-Unis. Toujours en zone euro, on prendra connaissance des ventes au détail du mois d'avril. Donc effectivement, on sait que c'est une statistique qui nous intéressera puisque c'est relatif à l'inflation. En parallèle, aux États-Unis, ou plutôt dans l'après-midi aux États-Unis, on prendra connaissance de l'indice ISM des services du mois de mai aux États-Unis et du rapport de l'American Petroleum Institute sur les stocks hebdomadaires de pétrole pour la semaine terminée au 1er juin. La paire euro-dollar, donc on fait le même job qu'hier. Donc hier c'est intéressant, on a réussi à faire comme prévu le niveau des 1,1725. On a même fait mieux, hein, 1,1740. Donc je pense qu'on va revoir le niveau des 1,1725. Tous les catalyseurs plaident en faveur de ce niveau de prix, 1,1725. Donc c'est mon objectif à court terme. Pourquoi pas un retour sur les 1,1740 ce jour, voilà, sur la paire euro-dollar. Mais en tout cas, pour l'heure, c'est très positif. Je me méfie quand même d'une cassure des 16,83. Ça pourrait carrément nous amener sur le seuil des 1,16. Hein. Donc pour l'instant, je suis haussier sur la paire euro-dollar, mais attention, en cas de cassure des 1,1683, je viserai les 1,16. Le DAX 30 qui évolue en tendance haussière, évidemment au-dessus du seuil des 12 800 points. Alors effectivement c'est un niveau qui nous a donné beaucoup de fil à retordre hier en séance de live trading. Bon, alors c'est dommage, j'aurais peut-être dû laisser courir les positions, ça m'aurait fait toucher l'intégralité de mes take profits. Bon, bah, c'est pas grave, hein, on se retrousse les manches et puis on retourne, puis on reprend le job, hein, on continue de faire le job évidemment. Donc pour l'heure, j'ai un biais haussier sur le DAX 30 et je pense qu'on va sans doute rallier aujourd'hui le niveau des 12 862 parce qu'il n'y a vraiment aucune raison pour que nous ne retrouvions pas ce niveau de prix aujourd'hui. Le gold qui continue, hein, qui finalement se complaît dans sa zone, hein, de médiocrité, passez-moi l'expression, mais c'est quand même le cas de le dire. Voilà, 1292, 1290. Bon, le gold, c'est quand même assez regrettable, donc on voit que les acheteurs ne sont clairement pas au rendez-vous. On a tenté hier une incursion sur le seuil des 1298. Sans succès évidemment, ça a immédiatement replié derrière en venant chercher le niveau des 1290. Donc là pour l'instant les niveaux de prix consolident sur ces niveaux de prix. Mais je me méfie d'une cassure à 1290, ça pourrait carrément nous emmener sur les 1270. Par contre, je n'exclus pas non plus un rebond technique en direction des 1300 $ longs sur le gold. Allez, on enchaîne avec le WTI. Le contrat WTI a terminé lundi en baisse de 1,6% à 64,75 $ le baril en raison de la forte progression de la production aux États-Unis. Selon l'agence d'information sur l'énergie américaine, eh bien, la production pétrolière aux États-Unis a atteint en mars le niveau des 10,47 millions de barils par jour. Mais pire encore, on a retrouvé, ou plutôt on a rallié le seuil symbolique des 10,8 millions de barils par jour la semaine du 21 avril, soit un plus haut historique. Alors bien évidemment, ce sont des niveaux de production qui remettent en cause les efforts de l'OPEP et de l'OPEP+. C'est pourquoi les prix du WTI corrigent de cette manière. Pour l'heure, on attend l'annonce officielle des pays de l'OPEP qui doit intervenir dans 17 jours, si je dis pas de bêtises. C'est pourquoi je conserverai tout simplement un biais neutre sur le contrat WTI
Et j'attendrai un petit peu, j'attendrai pourquoi pas demain avant de me prononcer définitivement sur ce contrat WTI, parce que il y a quand même pas mal de choses dans les tuyaux sur le contrat WTI et sur le pétrole d'une manière générale. L'indice S&P 500, voilà, qui poursuit sa tendance haussière, donc rien à redire, on a bien fait le niveau des 2745 comme évoqué hier. Pour aujourd'hui, je viserai pourquoi pas le niveau des 1750, voire 1752, 753. Une fois de plus, comme je disais, on a vraiment toutes les raisons de rallier ce niveau de prix, d'autant que si on a un bon indice ISM des services aujourd'hui, eh bien on aura encore plus de raisons d'acheter l'indice S&P 500 et d'acheter les valeurs américaines. Donc effectivement, pour l'instant, tout va bien dans le meilleur des mondes sur l'indice S&P 500, qui est d'ailleurs porté par les valeurs du Nasdaq, ou par le Nasdaq. Voilà. On termine avec le Bitcoin, et le Bitcoin qui décidément n'arrive pas à se relever. Le Bitcoin a toujours beaucoup de mal. Les velléités acheteuses ne sont vraiment pas là, ne sont vraiment pas au rendez-vous. On évolue sous la moyenne mobile à 21 périodes. Il y a quelques velléités haussières car les prix sont portés par la moyenne mobile à 7 périodes. Maintenant, tant qu'on n'évolue pas au-dessus des 7400 $ pour un Bitcoin, bon... Il faut le dire, la toile de fond restera foncièrement vendeuse. Voilà. Pour moi, ça reste vendeur en dessous des 7400 $. Pour l'heure, j'ai évidemment un biais baissier sur cet actif et je viserai pourquoi pas le niveau des 7200 $ pour un Bitcoin, voire même carrément le seuil des 7000 $ pour un Bitcoin. Allez, on se quitte sur cette note. On se retrouve bien évidemment ce jour à 15h15 pour notre séance de live trading. Ne manquez pas non plus le webinaire de ce soir qui aura lieu aujourd'hui à 18h, voilà. Donc ça portera bien évidemment sur les outils pour optimiser votre trading et votre gestion du risque. Webinaire très important, inscrivez-vous, ne manquez surtout pas ce rendez-vous. Ce sera aujourd'hui à 18h. Merci à vous et à tout à l'heure.